Une salle du palais impérial de Constantinople. Honoria, comme sont tristes les années d'exil. Je suis dans la compagnie étrange des sœurs de Théodose et leur suite de nobles vierges. Moi, habituée aux parures, je suis obligée de porter des vêtements sobres. Tous rivalisent dans l'ardeur religieuse, y compris l'empereur Théodose, et consacrent plusieurs heures du jour et de la nuit à prier et à réciter des psaumes. Le palais impérial est devenu semblable à un couvent. L'entrée est interdite aux hommes, excepté les prêtres, les gardes et de rares employés. Cela n'empêche cependant pas les intrigues du palais. Les sœurs ont réussi à brouiller Théodose avec l'impératrice Eudoxie, belle et joviale. Elle est maintenant en exil, ses amis sont exécutés. Comme je souffre dans cette atmosphère de meurtre, d'intrigue et d'hypocrisie. Je rêvais de gens honnêtes et courageux. Je ne parle même pas avec ma mère car elle est entièrement absorbée par les intrigues contre Essus, si puissants grâce au soutien des Huns. Les Huns, enfants des grands espaces. Je les ai vus pour la première fois à 8 ans. Les détachements de leur cavalerie, dans un ordre irréprochable avec les armures et les armes étincelantes au soleil, ont passé en fier défilé devant la colline où je me trouvais à côté de mon frère qui venait de devenir empereur et ma mère devenue régente. Je sentais la nervosité de ma mère et de son entourage. J'ai compris ensuite que les Huns ne sont que des hommes braves et courageux, mais que leur roi mène une grande politique. Comme tout le monde, j'ai été ébloui par la nouvelle de la trouvaille par Attila de l'épée d'or de la victoire. Puis la guerre a éclaté par la faute des diplomates de Constantinople car l'Empire d'Orient est gouverné par des femmes et des eunuques sans aucune sagesse politique. Pendant les années de cette guerre, Théodose ne s'est pas montré une seule fois sur un champ de bataille, toutes ses armées sont maintenant décimées. J'ai vu dans mon rêve Attila sur un cheval blanc avec une épée d'or. Cela fait longtemps que je ne suis avec un homme. Et je veux tellement aimer un vrai homme. Mais Attila est quand même un barbare. Eh bien, quoi alors? En effet, ma mère Gala Placidia était mariée au roi barbare Ataulf. Mais elle a fait cela dans les intérêts de Rome. Le noble Oreste est passé au service d'Attila. D'après lui aussi dans les intérêts de Rome, mais si moi, Honoria, me mariais avec Attila, je ferais pour Rome beaucoup plus. Ataulf était un petit chef en comparaison de l'empereur Attila derrière lequel suit la foule des rois. Alors ces seront les intrigues du perfide Essus. Rome recevra la cavalerie invincible et les frontières de l'Empire romano-eunique s'étendront jusqu'à la Chine, mais Attila aime beaucoup Kerka. On dit qu'elle est très belle et très intelligente. Devenir la deuxième femme, elle, princesse romaine, qui était Augusta et avait donc avec son frère Valentinien presque les mêmes droits sur l'Empire romain d'Occident. Non, Honoria ne peut être que la première. On entend de grands bruits et des grondements. Honoria, Jacinthe, qu'est-ce qui se passe? Entre Jacinthe. C'est de nouveau un tremblement de terre mais plus faible qu'il y a quelques mois. Alors 58 tours ont été endommagés et une énorme panique a commencé à Constantinople. Les habitants ont pensé que Dieu les punit pour leurs péchés et leur aidant qui était, après leur victoire, non loin. Honoria, en effet. Pourquoi Attila n'a-t-il pas achevé la victoire sur l'Empire d'Orient par la prise de Constantinople, quand Dieu lui-même y a été de son côté? Jacinthe peut être. Le succès militaire n'est-il pas l'élément principal de ses conquêtes? Honoria, comment est-ce possible? Jacinthe, il me semble qu'Attila est avant tout un grand diplomate. Ses actions montrent qu'il tient à la vie de ses guerriers. Le diplomate se réjouit de la possibilité d'accorder aux guerriers le repos tout en observant attentivement les actions de l'ennemi. Pourquoi se battre quand il peut obtenir sans bataille ce qu'il lui faut maintenant? Honoria, merci. Je me suis calmée, tu es libre. Jacinthe sort. Honoria. Ce jeune serviteur est très positif à la différence des autres eunuques et éprouve pour moi une sympathie et une amitié sincère.
Dommage qu'Attila n'ait pas pris Constantinople. Je serais alors en captivité honorifique comme ma mère lorsqu'elle a été capturée par les Goths après la prise de Rome. Alors aurait pu commencer une nouvelle vie, plus libre et peut-être heureuse. Менің түсіме Аттила кірді. Ат үстінде қолының алтын семсері бар. Мен еркек көрмегелі не заман ғашық болсам, нағыз еркекке ғашық болсам дей. Аттила бірақ жабайы. Онда тұрған не бар? Менің анам Галла Пласидияда жабайлар королі Адольфтың әйелі болды ғой. Болды. Алайда ол мұны Рим империясы үшін жасаған. Сонда мен Ганория ханшайым Аттилаға күйеуге шықсам, Рим үшін шексіз жақсылық жасаған болар ем ғой. Рим! Римнің жеңімпаз атты әскері болар еді. Рим империясының шекарасы батыстан Қытайға дейін созылар еді. Аттила бірақ өзінің керек болсын. Өлерде жақсы көреді. Екінші болсам ше, ода тұрған не бар?